J'avais envie de vous parler aujourd'hui d'anxiété. C'est un problème que mes patients rencontrent souvent, mes patients qui me consultent notamment dans un contexte de douleur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer l'anxiété? On en parle dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, l'anxiété, c'est un problème qui concerne un peu tout le monde. C'est donc une réaction normale à certaines situations qu'on vit. Parfois, lorsque l'anxiété est mal contrôlée, disons, ça peut devenir un problème de santé mentale. On parle de troubles anxieux, il y en a plusieurs, l'anxiété généralisée, l'anxiété sociale, l'agoraphobie, les troubles de panique. Il y a une longue liste de problèmes qui sont des troubles anxieux. Maintenant, on peut aussi avoir de l'anxiété sans être directement concerné par un trouble anxieux. Comme je vous le disais, l'anxiété peut être une réaction normale. Moi, je suis un professionnel de la réadaptation. Je ne suis pas un psychologue. Je ne traite pas mes patients pour des problèmes d'anxiété. Par contre, je dois en tenir compte, notamment chez des personnes qui ont des problèmes de douleurs chroniques auxquels se greffe, disons, l'anxiété. Alors, on ne peut pas dissocier la santé physique de la santé mentale et c'est pour cette raison que je crois qu'on doit s'intéresser notamment à l'anxiété. Comment explique-t-on les liens entre l'anxiété et la santé physique? Par exemple, on sait que l'anxiété a un effet sur le système nerveux autonome, ce système parasympathique qui nous apaise et le système sympathique qui nous active. Et les perturbations du système nerveux autonome peuvent influencer notamment votre respiration, peuvent influencer vos battements cardiaques et tout ça peut aussi influencer plusieurs autres aspects de votre santé physique, notamment votre respiration. Je vous en ai parlé dans mon livre « Va prendre l'air ». Alors, les changements du système nerveux autonome qui sont étroitement liés à l'anxiété ont des effets sur votre santé physique. L'inflammation de bas niveau est aussi liée à l'anxiété. Je vous ai déjà présenté une vidéo qui vous explique notamment les conséquences de l'inflammation de bas niveau, mais une de ces conséquences, c'est qu'elle altère la paroi de vos vaisseaux sanguins et cela peut être associé à des maladies cardiovasculaires. Alors oui, on a fait un lien entre l'anxiété et une maladie très physique, les maladies cardiovasculaires. L'anxiété aussi nous fait souvent adopter des habitudes de vie qui sont différentes, qui ne sont pas toujours associées à une bonne santé physique. Par exemple, si vous êtes très anxieux ou anxieuse, vous pourriez changer vos habitudes alimentaires, vous pourriez peut-être fumer, vous pourriez peut-être être plus sédentaire. Alors, on a aussi des effets sur nos habitudes de vie. L'anxiété peut perturber le sommeil et là aussi, un manque de sommeil est étroitement lié à une longue liste de problèmes de santé. Et l'anxiété aussi modifie nos interactions sociales ou peut modifier nos interactions sociales et ça, on oublie souvent que on a besoin de ces échanges sociaux et lorsqu'on ne les a pas, on peut aussi avoir des problèmes de santé physique associés à ce manque ou à ces perturbations dans nos échanges avec les autres. Oui, l'activité physique favoriserait une diminution d'anxiété, un meilleur contrôle d'anxiété. Dans certains cas, préviendrait aussi l'anxiété. Il y a plusieurs études récentes qui se sont penchées sur la question et les études ont aussi tenu compte de différents groupes d'âge. Donc, l'efficacité de l'activité physique pour mieux contrôler l'anxiété a été démontrée chez des jeunes et chez des moins jeunes. Maintenant, pourquoi ça fonctionne? D'abord, l'activité physique stimulerait ou favoriserait un meilleur fonctionnement de vos hormones, pour le dire comme ça. Les échanges, par exemple, entre les glandes surrénales et certaines régions de votre cerveau fonctionneraient mieux. L'activité physique diminuerait aussi l'inflammation de bas niveau avec toutes les conséquences, notamment sur le système cardiovasculaire. L'activité physique vous permettrait aussi de mieux dormir, ce qui est étroitement lié à une meilleure santé mentale. L'activité physique aussi serait associée à de meilleures fonctions cognitives comme une meilleure mémoire, une meilleure capacité de concentration, d'analyse et tout cela serait autant d'éléments pour mieux gérer, pour mieux calmer l'anxiété.
L'activité physique augmenterait, et ça c'est important, augmenterait votre sentiment d'efficacité personnelle. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Ce sentiment qui vous donne en quelque sorte confiance en vous, confiance en vos capacités pour affronter notamment vos problèmes, pour affronter l'anxiété, mais aussi peut-être pour mieux, pour avoir confiance, pour que vous-même, vous puissiez vous occuper de vos problèmes qui sont à la source, par exemple, d'une période plus anxieuse. Et l'activité physique augmenterait également la température corporelle qui favoriserait la détente, le relâchement musculaire. Et en terminant, l'activité physique vous fait respirer et cette respiration-là, cette oxygénation-là vous aide aussi à vous détendre et l'activité physique vous ferait respirer profondément et la respiration, on le sait, c'est associé à la détente. Alors ce serait aussi un avantage de l'activité physique dans un contexte d'anxiété. Tous ces éléments ne sont pas miraculeux. Tous ces bienfaits que je viens de vous décrire ne s'appliquent pas chez tout le monde. Chaque fois qu'on fait de l'activité physique, il y a bien sûr plusieurs nuances à apporter. Il y a certaines personnes pour qui l'activité physique n'apportera pas de résultat quant à une diminution d'anxiété pour plusieurs raisons médicales, par exemple. Donc, il ne s'agit pas d'être simpliste, mais oui, il y a vraiment plusieurs études qui ont démontré l'efficacité de l'activité physique pour mieux contrôler l'anxiété. Maintenant, comment faire pour maximiser l'efficacité de l'activité physique pour mieux diminuer ou contrôler l'anxiété? Ce que les études démontrent, c'est que l'activité physique est beaucoup plus efficace lorsqu'elle est combinée à un suivi thérapeutique. Par exemple, consulter un psychologue qui pourra aussi vous aider sur la meilleure façon d'utiliser l'activité physique pour diminuer l'anxiété. On a aussi remarqué que plus on pratique l'activité physique longtemps, plus c'est efficace. On doit aussi la pratiquer régulièrement. Ce que les études ont démontré, c'est qu'une fréquence de 3 à 4 fois par semaine est plus efficace. Et lorsque l'activité, comme je vous le dis, est pratiquée durant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il est aussi important que vous choisissiez une activité physique qui vous plaît, qui correspond à vos valeurs, à ce que vous aimez faire, d'y aller aussi progressivement. Si vous êtes moins habitué à pratiquer une activité physique, commencez vraiment très graduellement. Il n'est pas indispensable de pratiquer l'activité physique 3 à 4 fois par semaine les premières semaines. Allez-y progressivement. Vous aurez aussi moins de risques de vous blesser. Mais encore une fois, la façon la plus efficace, c'est d'utiliser l'activité physique en combinaison avec un suivi thérapeutique. Maintenant, j'aimerais savoir si vous utilisez l'activité physique pour réduire, pour mieux gérer l'anxiété. Quel type d'activité vous pratiquez, à quelle fréquence, et je suis certain qu'il y a d'autres internautes aussi qui aimeraient lire vos commentaires. J'espère que ma vidéo vous a plu, que les conseils étaient clairs, précis. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la commenter et à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'autres informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous êtes des milliers à le visiter chaque jour et ça fait toujours chaud au cœur de le savoir. Vous allez trouver aussi d'autres informations dans mes livres, notamment mon livre qui s'intitule « Va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration ». Vous allez le trouver au Canada, en librairie et sur le web, et vous allez le trouver de l'autre côté de l'Atlantique. Je vais vous mettre le lien dans la description de cette vidéo. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.